Dans un cabinet médical d'Alsace, Norbert, un médecin généraliste de 50 ans, vient d'être victime d'une violente agression. Il est entre la vie et la mort. Mais qu'a-t-il fait pour générer un acte si violent? A-t-il commis une erreur médicale sur un de ses patients? Est-il victime d'une vengeance? Ou a-t-il d'autres choses à se reprocher? C'est dans un village à quelques kilomètres de Colmar que cette sombre histoire a vu le jour 2 mois plus tôt. Ce jour-là, Norbert reçoit en consultation Adèle, une patiente un peu particulière. Respirez fort par la bouche. Rassurez-vous, aucune bronchite à l'horizon, tout va bien. Merci. Qu'est-ce que je ferais sans mon médecin préféré? En même temps, on n'est pas nombreux dans le coin. Ça, c'est sûr. Des comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas la première fois que la jolie jeune femme de 35 ans vient jouer les malades imaginaires. Et si Adèle a des vues sur son praticien, celui-ci doit faire appel à sa plus grande volonté pour résister à la tentation. Vous voulez qu'on reprenne rendez-vous? Moi, à l'époque, je sortais d'une rupture. C'était une période plutôt douloureuse. J'étais très seule, alors Norbert, c'était mon rayon de soleil de la semaine. Je suis tombée sous charme dès le premier rendez-vous. Et j'avoue, j'y retournais le plus souvent possible. Bien sûr qu'il était marié. Mais on était fait l'un pour l'autre. Enfin, ça sautait aux yeux. Tu veux un petit dessert? Avec plaisir, oui. Côté vie privée, Norbert est marié depuis plus de 20 ans avec Brigitte, une architecte. Pleine d'assurance dans son travail, elle n'a pourtant jamais été très sûre d'elle dans son couple. Et plus particulièrement en ce moment. Dis donc. Ça m'a l'air d'être un peu long pour être un cheveu d'homme. Qu'est-ce que ça prouve? Je reçois des tas de femmes au cabinet. Et bien sûr, mon mari étant le médecin le plus séduisant de la région, toutes ses patientes se collent à lui. Bah oui. Comment tu veux que je sculpte sinon? Mais tu vois pas que je te taquine. Je sais bien que tu me ferais jamais ça. Bah évidemment, j'avais compris. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et si on prenait la bouteille pour aller voir le soleil couchant? Tu te souviens, vous êtes tout le temps ça avant. C'était d'un romantique. Si tu veux, mon amour. À cette époque, nos enfants venaient de quitter la maison pour aller faire leurs études à la fac. Et bizarrement, on le vivait très bien. C'était enfin l'occasion de nous retrouver, d'avoir du temps pour nous, comme au début de notre mariage. En fait, on n'avait jamais été aussi heureux. À tel point que je taquinais Norbert et que je simulais des petites scènes de jalousie comme le font les jeunes amants. C'était qu'un jeu. Mais Norbert, lui, il marchait à fond. Et je le trouvais encore plus touchant quand il perdait ses moyens. Brigitte est bien loin de se douter que son mari a de vraies raisons de se sentir mal à l'aise. Quelques jours plus tard, la jeune et jolie Adèle est de retour au cabinet médical. Craignant de mettre en péril son mariage, Norbert décide de mettre les choses au clair avec la jeune femme. Ce ne sera pas nécessaire de vous déshabiller. De toute façon, vous savez comme moi que vous êtes en forme. On sait jamais. J'aurais peut-être besoin d'un examen plus approfondi. Écoutez, Adèle, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous êtes très séduisante, c'est vrai, mais je suis marié et je ne peux pas faire ça à ma femme. Si vous voulez consulter, il va falloir retourner voir mon associé, Sylvain. Quoi? C'est une blague, là. J'espère que tu te fiches de moi. Pardon? Mais je t'ai rien demandé, moi. Ça fait des mois que tu me tournes autour. Mais je vous ai jamais rien promis, enfin. C'est pas possible, t'es qu'un salaud. Je me sentais complètement humiliée. Mais enfin, c'est ignoble de traiter une femme comme ça. Pourquoi il rentrait dans un jeu de séduction si c'était pour me rejeter brutalement aussitôt après? En plus, c'était le deuxième homme à me faire ce coup-là en à peine quelques mois. J'étais déjà tellement fragile.
J'ai pas pu le supporter. Voilà, ça a été la goutte d'eau, ça m'a mise hors de moi. Le ton monte dans la salle de consultation, au point d'attirer Sylvain, l'associé de Norbert. Arrête Norbert, qu'est-ce qui se passe ici? Rien, il ne se passe rien du tout. Mademoiselle allait partir. Exactement. Je crois que ça vaudrait mieux. Excusez-moi. J'avoue que ça m'a fait un sacré choc. Quand je suis rentré dans le bureau de Norbert, on aurait dit qu'il agressait sa patiente. Norbert et moi, ça fait 5 ans qu'on était associés. Je peux pas dire qu'on était des bons amis, mais on se connaissait suffisamment pour parler franchement. Alors quand on s'est retrouvés seuls, j'ai essayé d'y voir plus clair. Voilà. Et Norbert est bien forcé de tout lui raconter. C'est vrai qu'elle m'a longtemps tenté, mais je préfère en rester là. Par rapport à Brigitte, tu comprends? Je tiens trop à mon mariage pour tout foutre en l'air dans un moment de faiblesse. Et c'est vraiment pour ça que cette patiente t'aurait fait une telle scène? Évidemment. Tu crois quoi? Tu me connais quand même. Elle est pas nette, cette fille. Ça doit être une de ces croqueuses d'hommes qui n'acceptent pas l'échec. Ouais. En tout cas, j'espère qu'elle va pas nous créer des problèmes. Cette histoire tombait au pire moment. J'étais en plein divorce. Je me débattais pour essayer de conserver la garde de mes enfants. Je croulais sous les problèmes. Et puis, je peux pas dire que Norbert m'avait convaincu avec son explication. Je connaissais un peu Adèle. Avant que ce soit lui qui soit chargé de la suivre, c'était moi qui m'occupais de sa santé. Il m'était toujours apparu comme quelqu'un d'équilibré. Il avait vraiment fallu qu'il se passe quelque chose pour qu'elle réagisse comme ça. Et quelques jours plus tard, un courrier va venir confirmer les doutes de Sylvain envers son associé. Mais c'est pas vrai, hein? Je savais que j'aurais dû me méfier. T'as vu ce qu'elle nous envoie? Qui ça? Ta patiente, Adèle. Elle t'accuse de tentative de viol. Quoi? Elle nous fait même du chantage, regarde. Elle menace de porter plainte contre nous si tu ne lui verses pas 30 000 €. Mais elle est malade. Je me suis jamais jeté sur elle. Ça, c'est pas mon problème, Norbert. Faut que tu la payes. Non mais t'es pas bien. Je vais pas céder à son chantage. J'ai rien à me reprocher, moi. Et moi alors, t'imagines si elle porte plainte, le scandale que ça va faire? Plus personne ne voudra mettre un pied au cabinet. Ça, je peux pas me le permettre. J'ai un avocat à payer, moi. Je dois assurer financièrement. Va bien falloir t'y faire. Car j'ai aucune intention de lui verser 1 centime. Question de principe. J'en revenais pas. J'ai trouvé sa réaction super égoïste. Pour lui, 30 000 €, c'était pas le bout du monde. Il gagnait 3 fois mon salaire et sa femme possédait une belle maison de famille. Il avait largement les moyens d'étouffer l'affaire. Tandis que moi, je pouvais pas me permettre qu'un scandale sexuel éclabousse notre réputation. J'étais plus jeune que lui, j'avais beaucoup de mal à avoir un bon chiffre d'affaires. Déjà, mon avocat pour le divorce me coûtait une fortune. Alors si je perdais des patients, j'avais plus aucun moyen de m'en sortir. Non, Norbert, là, il fallait qu'il accepte de payer pour calmer le jeu. Plusieurs jours ont passé depuis le refus de Norbert de céder au chantage de la jeune et jolie patiente. Mais Adèle ne compte pas en rester là. Elle a un plan pour faire flancher le médecin. Et cet après-midi-là, elle va le mettre à exécution. Oui. Bonjour, j'aimerais parler à Norbert, s'il vous plaît. Ah, je regrette, il est absent. C'est à quel sujet? Oh, rien, on devait se voir, c'est tout. Vous voulez dire au cabinet? Non, on avait rendez-vous. Ailleurs. C'est une bien jolie maison que vous avez là. Quelle chance vous avez. Un vrai couple modèle, en somme. Je peux savoir où vous voulez en venir? Mais nulle part, ma petite dame, nulle part. Dites seulement à Norbert que je suis passée lui dire bonjour. Ça devrait lui faire plaisir. Je m'apprêtais à sortir faire des courses quand cette fille est venue sonner à ma porte. Et à me faire des allusions bizarres au sujet de mon mari. Elle était jeune, jolie, blonde comme les blés. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à ce cheveu que j'avais trouvé sur l'épaule de Norbert. D'un coup, j'ai eu très peur. Dans quelques semaines, Norbert va être retrouvé agonisant dans sa salle de consultation. Adèle, émotionnellement instable, pourrait-elle y être pour quelque chose? Jusqu'où peut-elle aller pour obtenir ce qu'elle veut? Au retour de Norbert ce soir-là, Brigitte décide donc de tirer l'affaire au clair. Eh ben vas-y, dis-le si t'as craqué pour une petite jeune. Mais pas du tout.
Je t'ai jamais trompé, je te le jure. Alors pourquoi elle a eu un comportement aussi bizarre? On aurait dit qu'elle essayait de me faire peur. Que vous vous fréquentiez depuis tellement longtemps que t'allais me quitter pour elle. Mais non, enfin, qu'est-ce que tu t'imagines? Face à la colère de sa femme et par peur de l'inquiéter inutilement, Norbert va mentir. Écoute, je l'ai vue à peine 2 ou 3 fois au cabinet. C'est une patiente comme une autre, c'est tout. Si je la voyais dans la rue, je serais même pas sûr de la reconnaître. Jusque-là, la confiance avait toujours été le ciment de notre couple. Je ne m'étais jamais posé de questions. On habitait une belle maison. Il gagnait très bien sa vie. On vivait sur un nuage. Mais ce jour-là, le doute s'est installé. Et mon amour a fait place à la méfiance. C'était comme si notre relation commençait à s'effriter. Et au fil des jours, la vie de Brigitte va devenir un enfer sous la pression d'Adèle. La jeune femme prend un malin plaisir à lui rôder autour. Je pouvais plus faire un pas dans la rue sans être épiée. Et je comprenais pas ce qu'elle me voulait, cette fille. J'ai fini par avoir tellement peur que je refusais de sortir de chez moi. J'ai même commencé à soupçonner Norbert d'être à l'origine de tout ça. J'imaginais qu'il la forçait à me tourner autour pour me faire fuir et pour s'installer avec elle. Ça me rendait folle. Je peux venir 2 secondes? Regarde, j'ai un truc à te demander, je suis embêté avec une patiente. Regarde, elle est finalisien, moi, elle est là. Devant la détresse de sa femme, Norbert se sent désarmé. Il aimerait demander conseil à son associé. Mais ce matin-là, Sylvain vient de découvrir quelque chose d'anormal et il n'est pas vraiment d'humeur à lui porter secours. TSH ultrasensible normal. Tiens, alors comme ça, tu me piques des patients? Hein? De quoi tu parles? Et c'est écrit là, regarde. 10h30 lundi, monsieur Jean. C'est pas un de mes patients, peut-être, ça? Attends, c'est pas de ma faute si t'arrives pas à fidéliser tes malades. C'est ton patient qui m'a appelé pour prendre rendez-vous, pas l'inverse. Ah, parce que maintenant, tu sous-entends que je suis un mauvais médecin, c'est ça? Bon, allez, arrête. Tu tournes en rond, là. J'ai jamais rien fait pour te nuire. Tout ce que je veux, c'est que tu me donnes le numéro de ton avocat. Adèle n'arrête pas de nous harceler, ça peut plus durer. Et alors? Tu peux pas payer, tout simplement? C'est trop dur de signer un chèque, hein? Tu préfères encaisser ceux de mes patients, c'est ça? Je te reconnais plus, Norbert. Je commence à me demander si tu l'as pas vraiment agressé, cette fille. Il voulait quoi? Il voulait que je me retrouve sans argent, sans client, c'est ça? Il voulait pas la garde de mes enfants tant qu'il y était? Ça, il le montre enfin, son vrai visage. Tu parles d'un ami. Les relations de Norbert avec son associé sont de plus en plus tendues. Et à la maison, ce n'est pas mieux. Ce soir-là, au retour du travail, Norbert trouve sa femme en piteux état. Mais qu'est-ce qui se passe, mon amour? C'est toi qui as bu tout ça? Ben oui, tu vois. Enfin, c'est pas sérieux. Depuis quand tu bois toute seule? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Bon, d'accord. Comme tu veux. T'as préparé quelque chose ou faut que je me fasse réchauffer un truc? Non, ton dîner est là. Mais qu'est-ce que c'est que ce caillou? C'est une blague? Ça, c'est l'arme avec laquelle ta maîtresse a fracassé la fenêtre de ma maison. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle semblait folle d'amour, ta blonde. C'est bizarre, d'ailleurs, pour une fille dont tu ne te souviens même pas. Non, t'es sûr que c'est elle? Tu l'as vu faire? Ah, parce que tu la défends maintenant. De mieux en mieux. La vérité, c'est que j'avais plus confiance. Et puis cette fille, elle agissait pas comme ça pour rien. Norbert avait fini par détruire toutes mes certitudes. En plus, j'étais terrifiée. Je me sentais même plus en sécurité dans ma maison, qui était pourtant la seule chose à peu près solide à laquelle je pouvais encore me raccrocher. Du coup, sans y faire attention, je m'étais mise à boire un peu plus que de raison. Dans quelques jours, Norbert sera violemment agressé. Brigitte, qui tolère de moins en moins la situation, aurait-elle perdu possession de ses moyens ? Norbert ne supporte plus de voir Adèle détruire Brigitte et son couple. Il contacte un avocat pour entamer des poursuites. Non.
Non, non, elle s'en est jamais prise physiquement à ma femme, mais elle lui fait du harcèlement. Entendu, je vais essayer d'obtenir le témoignage de mon associé. Oui, il était là le jour où elle s'est jetée sur moi. Sans ce témoignage, Norbert n'aura pas assez d'éléments à charge contre Adèle. Encore faut-il que Sylvain accepte de l'aider. Oui. T'as une seconde, c'est important. Puisque c'est important. Voilà. Puisque t'as refusé de me mettre en contact avec ton avocat, j'ai fini par en trouver un moi-même. Je sais pas ce qu'il vaut, mais on va essayer d'attaquer Adèle pour harcèlement et extorsion de faux. Quoi? Oui. J'en peux plus, Brigitte craque, mon mariage ne tient plus qu'à un fil. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour la mettre hors d'état de nuire. Mais t'es pas bien? Je t'avais dit que je voulais surtout éviter un scandale public. Mais pourtant, il va bien falloir que tu témoignes. Quoi? Faut que je témoigne en plus? Mais t'es malade? Je passe ma vie au tribunal en ce moment. Qu'est-ce que va penser le juge aux affaires familiales s'il me voit mêler à une affaire de mœurs? Si je comprends bien, tu refuses de m'aider. Parfaitement. Ça ne me concerne pas, moi. Tu vas laver ton linge sale tout seul. Bon. Puisque tu le prends comme ça, tu ne me laisses plus le choix. Soit tu viens raconter aux policiers qu'Adèle s'est jetée sur moi l'autre jour au cabinet, soit je dénonce tes magouilles au Conseil de l'Ordre des médecins. Les fausses ordonnances, l'argent non déclaré que tu te mets dans la poche, etc. Non, tu ferais pas ça. T'as pas le droit. T'es qu'un salaud, Norbert. Tu me le paieras. Quelle ordure, ce type. Maintenant, il menaçait de me dénoncer si je refusais de l'aider. Je risquais une lourde sanction disciplinaire devant le Conseil de l'Ordre des médecins. Et avec une telle sanction, je pouvais toujours courir pour conserver la garde de mes enfants. C'était comme si je m'étais battu pendant des mois pour rien. Ça, je pouvais pas le tolérer. Dans 48 heures, Norbert va être victime d'une terrible agression. Sylvain, éclaboussé par le scandale, aurait-il agressé son associé pour se venger ? Pour l'heure, Sylvain se refuse donc à témoigner en faveur de son associé. Et le temps perdu ne fait qu'aggraver les choses. Le lendemain, Brigitte tombe sur une curieuse enveloppe en ouvrant son courrier. C'est l'agenda de son mari. Et tous ses rendez-vous avec Adèle y ont été volontairement surlignés. Brigitte découvre que Norbert a eu bien plus de rendez-vous avec elle qu'il ne le prétendait. Mais comment avait-il pu me mentir à ce point? J'avais l'impression d'être une moins que rien. Celle à qui on n'accordait même pas le minimum d'honnêteté syndicale. J'étais cloîtrée à la maison, traquée, trahie. Avec ses mensonges, mon mari m'avait enlevé mes dernières forces. Dans un geste de désespoir, Brigitte décide alors de commettre l'impensable. Elle s'empare alors d'une boîte de somnifères. J'ai pas pu supporter le choc. Ma vie avait trop tourné au cauchemar. Heureusement, le temps que je perde connaissance, mon mari était rentré du cabinet. Il m'a aussitôt conduite à l'hôpital et les médecins m'ont fait un lavage d'estomac. Norbert réalise que ces dissimulations n'ont fait qu'aggraver les choses. Au lendemain de la tentative de suicide de sa femme, il décide enfin de tout lui raconter. Oui. Maintenant, il n'y aura plus jamais de secret entre nous. C'est vrai qu'à un moment, j'ai failli craquer avec Adèle. Mais je ne l'ai pas fait. Je t'aime trop pour ça. Tout ce qui est arrivé par la suite, j'y suis pour rien. Je n'ai jamais agressé cette fille. C'est juste une folle qui veut me détruire. Toi. Qu'est-ce que tu dis, mon amour? Tout tourne toujours autour de ta petite personne. Je m'en rendais pas compte avant. Je t'aime comme un fou. Je t'en supplie, dis-moi ce que je peux faire pour arranger les choses. Alors commence par envoyer ta vraie fausse maîtresse derrière les barreaux. Puis laisse-moi. J'ai besoin d'être seule. À mon réveil, je ne savais plus trop quoi penser. D'un côté, j'étais contente d'être tirée d'affaire. Mais de l'autre, j'en voulais tellement à Norbert
que je n'étais pas sûre de pouvoir continuer de vivre à ses côtés. Norbert est au pied du mur. Sa seule chance de sauver son mariage est de réussir à prouver qu'il n'a jamais essayé d'abuser de sa patiente Adèle. Et contre toute attente, Sylvain, son associé, semble enfin disposé à l'aider. Qu'est-ce que c'est? Un témoignage écrit, certifié sur l'honneur. J'explique que c'est Adèle qui t'a agressé, pas l'inverse. J'espère que ça te fait plaisir. Ce qui me ferait plaisir, c'est de recoller les morceaux avec Brigitte. En tout cas, je te remercie. Comme si tu m'avais laissé le choix. C'était ça ou perdre mon job, alors? Si ça peut te rassurer, je vais déposer plainte sans faire de vagues. On verra ça. Tu parles, bien sûr que cette plainte allait nous faire du tort. Quoi qu'il en soit, lui signer ce foutu papier, c'était juste une façon de gagner du temps avant le procès. Parce que j'avais pas l'intention de le laisser s'en tirer comme ça. Norbert tient enfin la preuve qu'il attendait pour mettre en marche la machine judiciaire contre Adèle. Bonjour, maître. Non, il veut pas venir en personne. Mais j'ai son témoignage certifié sur l'honneur. Vous croyez que ça suffira? Parfait. Dans quelques heures, Norbert va se retrouver entre la vie et la mort. Qui est l'auteur de son agression? Sa femme Brigitte, qui n'arrive toujours pas à lui pardonner? Son associé Sylvain, qui ne peut tolérer le chantage dont il a été victime? Ou bien sa patiente Adèle? La veille du drame, Adèle a rendez-vous au cabinet médical. T'aurais pu te dépêcher, j'ai pas que ça à faire. Bon, pourquoi tu voulais me voir? On peut pas continuer comme ça, on est allé trop loin. J'ai retourné le problème dans tous les sens et on n'a pas les moyens d'échapper au procès. Il va voir son avocat demain matin. Et t'as accepté d'aller témoigner? Non mais c'est tout comme. J'avais pas le choix. Fallait que j'essaye de gagner du temps. Mais t'es con ou quoi? Avec ça, je vais être accusée de tentative d'extorsion de fonds. Non, je comprends pas. J'ai toujours respecté ma part du contrat. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé pour le faire craquer. Peu importe. Ça sert à rien de me jeter la pierre. Le principal, c'est de régler le problème. Sauf si tu veux laisser courir et finir en tôle. À la base, c'est Sylvain qui a eu l'idée de la lettre. Lorsqu'il nous a vu nous battre dans le bureau avec Norbert, il m'a dit qu'on pourrait se faire de l'argent facile avec un chantage au viol. Et au début, ça m'a semblé une bonne idée. Pas pour l'argent. Pour moi, c'était une manière de me venger de Norbert, de lui donner une bonne leçon. Sauf qu'il a jamais voulu payer. Alors Sylvain m'a poussé à harceler sa femme, Brigitte. Il me disait que c'était le point faible de Norbert, que s'il sentait Brigitte en danger, il finirait par craquer. Sauf que ça a eu exactement l'effet inverse. Maintenant, ça se retournait contre nous. Alors pour moi, il n'y avait plus qu'une seule chose à faire. Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Calme-toi, Norbert, écoute. Je suis venue en ami, il faut qu'on parle. Quel ami? Vous êtes complètement malade ou quoi? Vous vous rendez compte du mal que vous m'avez fait? Je te présente mes excuses. Je voudrais qu'on efface tout. Je vais sortir de ton existence et t'entendras plus jamais parler de moi. Mais tu peux aller où ça te chante ordure. Ça ne t'empêchera pas d'aller en prison. Attends, je suis en train de te dire que je vais te laisser tranquille. Tu peux pas faire de même? Sinon quoi? Sinon, ça va finir mal pour toi. Sylvain? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça t'étonne, hein? Ben ouais. J'avais besoin d'argent. Mais ça, toi, tu peux pas comprendre. Hein? T'as toujours pensé qu'à ta gueule, hein? Toi, je t'avais dit. Ça servait à rien d'essayer de le convaincre. Comprends que la manière forte est imbécile. J'aurais dû m'en douter. Il n'y avait qu'un mauvais médecin pour inventer un chantage aussi minable. Attends. Qu'est-ce que tu dis, là? Vas-y. Répète un peu pour voir. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Me tuer? Ça fera de toi un meilleur médecin, tu crois? Bravo. Belle éthique professionnelle. Mais tu vas la fermer pour qui tu te prends, là. Ce matin-là, 8 heures, Norbert s'écroule, très sérieusement blessé par le scalpel de son associé. Ce dernier ne lui prêtera pas secours. Je sais pas ce qui m'a pris. Tout ce que je voulais, c'était lui soutirer un peu d'argent pour conserver la garde de mes enfants. Il m'avait poussé à bout, j'en pouvais plus, j'étais aveuglé par la haine. Il n'avait pas le droit de me traiter comme ça. Moi, j'ai toujours été un médecin compétent. Oui, c'est vrai que j'en voulais à Norbert. Mais enfin, il méritait pas ça. Quand j'ai vu Sylvain basculer dans cette folie meurtrière, je me suis rendu compte à quel point je m'étais complètement laissée dépasser par les événements. J'étais vraiment pas fière de mes actes. Mais au final, Brigitte, Norbert, moi, Sylvain nous avait manipulés tous les trois.
Adèle appelle alors immédiatement la police. Et grâce à son intervention, Norbert sera sauvé in extremis. Oui, allô? Oui, bonjour, je vous appelle pour une urgence. Après avoir raconté toute l'histoire, elle a écopé d'une peine de 2 ans de prison avec sursis pour harcèlement et tentative d'extorsion de fonds. Sylvain, lui, a été condamné à 15 ans de prison ferme pour tentative d'homicide volontaire. Depuis sa sortie de l'hôpital, Norbert a décidé de moins travailler et de consacrer plus de temps à sa vie de couple. Brigitte, quant à elle, a enfin retrouvé le sourire.